Bonjour Guillaume Mazurage. Bonjour. Vous êtes à l'IFTM pour défendre Cryptors in the City. Vous avez participé à la finale de l'Orchestra Startup Contest. Vous avez fait un beau podium, bravo. Vous avez été motivé dans la création par ce que vous avez noté comme étant un manque dans la diffusion, dans la communication du patrimoine. Donc, qu'est-ce que vous avez observé qui vous a incité à créer Cryptors in the City? Merci beaucoup de nous accueillir ici sur votre plateau. Le patrimoine, ça parle à tout le monde en fait, ça touche toutes les générations et chaque génération a sa façon de s'exprimer, de communiquer. Et chaque vecteur de communication touche un certain public. Le patrimoine touche tout le monde. Et l'un des grands absents, on peut dire en effet, est le jeu vidéo parce que le jeu c'est ludique, ça parle à plusieurs générations et en même temps, la culture est vue souvent comme quelque chose d'un peu parfois élitiste, si vous me permettez le terme, ou un peu adulte. Utiliser les codes du jeu vidéo, du pixel art ou du jeu rétro game parfois, c'est quelque chose qui était absent et qu'on a voulu utiliser et mettre en avant pour remettre en avant des personnages dans un contexte souvent qui n'était pas ceux auxquels on était habitué. Donc concrètement, comment ça marche, que ce soit sur le terrain et c'est une appli, concrètement, comment ça fonctionne? Le fonctionnement, c'est un jeu de chasse et de collection. Donc vous avez des supports physiques dans la rue, des œuvres de street art, qui représentent ces grandes figures du patrimoine local, historique, culturel ou académique. Œuvre de street art que vous avez signé, vous êtes le oui, DA que j'ai le plaisir de signer. Ces personnages sont représentés avec des codes graphiques qui les caractérisent et qui sont notre marque de fabrique. Vous les cherchez avec l'application, vous avez des indices pour les trouver, vous les capturez, c'est une chasse au trésor historique. Et une fois que vous les avez, là, l'expérience commence véritablement parce que le personnage a toujours un lien avec le lieu où il est placé et il s'exprime. Il vous dit alors, tu sais qui je suis, tu sais pourquoi je suis ici. Il vous challenge, il vous pose des petites questions. Si vous voulez, il va vous raconter sa vie ou les grands moments de sa vie. On ne remplace pas un savoir académique comme universaliste, mais on donne les bases pour en quelques instants passionner les gens et leur donner envie d'aller plus loin. Et après, vous pouvez débloquer l'IA du personnage. L'IA, mais quelle place tient l'IA en fait dans votre solution? Comment vous utilisez l'IA pour rendre cette expérience possible? L'IA est là pour prolonger l'expérience. C'est-à-dire que le personnage, vous avez plusieurs types de joueurs. Le personnage vous propose d'abord une expérience courte, si vous le souhaitez, qui est qui je suis, pourquoi je suis là, les grands points de ma vie. L'IA, en fait, on utilise Mistral. Ce sont des IA que l'on appelle IA fermées. Ce ne sont pas des IA qui vont chercher dans la nature un savoir avec le biais que l'on peut leur reconnaître. On les nourrit avec le savoir académique qui est mis à notre disposition. Il y a nos recherches, il y a les recherches que nos clients nous transmettent. Ce qui fait que on marche en terrain connu, on marche en savoir académique validé et reconnu. L'IA puise dedans et en fait, quand vous faites le parcours scripté du personnage, il vous tend des perches. Et ensuite, l'IA est là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Sachant qu'en plus, le personnage est codé pour avoir une personnalité qui lui est propre et un style, une façon de s'exprimer qui lui est propre. La façon de communiquer de Guillaume le Conquérant ne sera pas celle de Coco Chanel. Ce qui fait qu'en plus, c'est quelque chose que l'on débloque et c'est un peu une récompense pour aller plus loin. Du coup, vos interlocuteurs aujourd'hui, c'est des institutions, c'est des villes, à qui vous vous adressez pour proposer cette solution? Vous avez entièrement raison. Il y a les institutions, les villes, les départements, les régions, mais il y a aussi les privés. Tout lieu en fait de patrimoine ou de savoir, on va dire matériel ou immatériel, à partager. Mais ça peut être également les éléments naturels. C'est-à-dire que là, par exemple, dans la Manche, on a fait à Julouville une œuvre qui représente la Manche. Sur la côte atlantique, vous avez l'océan Atlantique. Dans le sud, vous allez avoir à un moment les marais salants. On a incarné ces personnages un peu de façon fictionnelle pour partager leur savoir. Donc vous avez les personnages historiques, vous avez les personnages naturels. Toutes les institutions en fait qui disposent de ce genre d'informations ou de lieux se prêtent à être notre client et à apprendre un Cryptors parmi eux. On a combien de personnages aujourd'hui? Là aujourd'hui, à l'heure actuelle, on en a une 50aine. La société existe depuis, elle vient de fêter ses 1 an le 21 septembre pour les Journées du Patrimoine, donc on en a une 50aine. On en a à peu près 70 là actuellement qui sont déjà, ou une petite centaine qui sont en commande actuelle pour l'installation d'ici le printemps. Donc on est content parce qu'on a déjà un planning bien chargé. On a en plus une collaboration pour un anniversaire célèbre qui arrive l'année prochaine avec un autre parcours. Donc d'ici l'été prochain, l'objectif c'est à peu près 200-250 avec de nouveaux lieux, de nouveaux partenaires et puis éventuellement on va commencer à franchir les frontières.
Ouais, donc là pour l'instant, vous êtes implanté beaucoup en Normandie, d'après ce que j'ai compris, mais il y a un effet réseau en fait qui fait que de ville en ville, finalement, la bonne idée se passe. Et il y a d'autres lieux, Paris par exemple, qui est visé, ou la Corse, d'après ce que j'ai compris. Alors il y a plusieurs questions en une. Oui, en effet, il y a un effet réseau bouche à oreille. Parce qu'on essaye d'être très proche de nos clients, on essaye d'avoir une relation où on s'intéresse, on est des passionnés, donc on ne vend pas les œuvres en partant dans la nature. On les fait, on reste connecté sur le lieu avec toutes les institutions. Et chaque fois qu'il y a un lancement ou une inauguration, on fait un événement autour, ce qui fait que la presse est conviée. Et les villes autour ont toujours les yeux rivés là-dessus. Ils se disent « Ah, mais vous avez fait ça, bah, nous aussi, ce serait marrant parce que ce personnage est venu ici, mais nous, on en a un qui lui est associé. Guillaume le Conquérant est là, mais nous, on a son fils qui était pas loin. » Donc, il y a toujours cet effet de bouche à oreille. Le fonctionnement de notre application aussi, une création de réseau. Donc tous les personnages, où qu'ils soient, quand vous les trouvez, servent les autres. Vous en trouvez un, ça vous donne envie et vous avez les indices pour aller chercher l'autre dans la commune ou la ville d'à côté. Donc l'effet de réseau aujourd'hui, c'est l'un de nos piliers ou de nos fondements. Ensuite, on a plusieurs zones en négociation. On s'approche de Paris, on est en négociation avec la région parisienne. En effet, la Normandie a eu à bénéficier d'un grand effet de bouche à oreille, donc on est très heureux parce qu'il y a Deauville, Cabourg, mais on s'approche de la Bretagne pour la rentrée. Il y a le sud, la Corse, en effet, arrive. Donc, on est très heureux parce qu'on commence à envoyer à chaque fois des cryptors ambassadeurs et par cet effet de levier bouche à oreille, ça s'occupe tout autour. Merci, Guillaume Mazurage, DA et cofondateur de Cryptor in the City. Bonne suite de salon à vous et puis à très bientôt. Merci à vous, c'était un plaisir.